Des milliers de Soudanais se sont rassemblés ce lundi dans plusieurs villes du pays. Entre autres objectifs, ils réclament aux nouvelles autorités du pays la dissolution de l'ancien parti au pouvoir d'Omar el-Béchir. Au Sénégal, l'opposant et ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, s'est dit déterminé à poursuivre son engagement politique. Il l'a fait savoir dans une adresse à la presse et à ses partisans réunis à Dakar. Vérité, réconciliation en Gambie, un ancien compagnon d'armes et ex-bras droit de Yaya Jammeh a admis ce lundi sa part de responsabilité pour l'arrestation, la torture et l'exécution d'opposants supposés. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Des milliers de Soudanais se sont rassemblés ce lundi dans plusieurs villes du pays, dont Khartoum. Objectif, réclamer aux nouvelles autorités du pays la dissolution de l'ancien parti au pouvoir du président déchu Omar el-Béchir. Images et son. Une foule d'hommes et de femmes se sont rassemblés à Khartoum, dans la ville voisine d'Omdurman, à Madani, à Al-Obeid, à Port-Soudan et à Zalinge, dans le Darfour, théâtre de conflits sanglants, exprimant leur soutien aux nouvelles autorités chargées de la transition du pays vers un régime civil. Les rassemblements de lundi commémoraient par ailleurs le soulèvement du 21 octobre 1964 qui avait renversé le chef militaire de l'époque, Ibrahim Aboud. Des banderoles appelant à dissoudre le parti du Congrès national NCP ont été brandis par la foule. Les rassemblements organisés par les Forces pour la liberté et le changement, FLC, fer de lance du mouvement de contestation, demandaient également justice pour les martyrs tués pendant le soulèvement de plusieurs mois qui a renversé Béchir. Une de nos demandes est la justice. De nombreuses vies ont été démolies et malmenées. Le gouvernement de transition garde le silence comme des cadavres et ne lève pas le petit doigt. La situation économique est toujours très mauvaise. El-Béchir a tué beaucoup de gens. Il a pris des vies pendant 30 ans, comme lors des génocides au Darfour, dans les monts Nouba, dans l'est du Soudan et dans le Nil bleu. Dans notre région, des gens sont opprimés et marginalisés. Mais je leur dis que ce qui est juste et Omar el-Béchir, si Dieu le veut, sera jugé. Après son procès, il sera exécuté. Pour rappel, Omar el-Béchir et son NPC ont dirigé le Soudan pendant 3 décennies à partir de 1989, date à laquelle il est arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État soutenu par les islamistes. Des manifestations ont éclaté contre son gouvernement en décembre 2018 et se sont rapidement transformées en un mouvement national de contestation qui a finalement conduit à son éviction le 11 avril. Actuellement jugé pour corruption, Béchir est détenu dans une prison de Khartoum. Plusieurs autres responsables de son gouvernement et de hauts dirigeants du NCP sont également en prison. Au Sénégal, l'opposant et ex-maire de Dakar, Khalifa Babacar Sall, s'est déterminé, à poursuivre son engagement politique. Il l'a fait savoir dans une adresse à la presse et à ses partisans réunis hier lundi à Dakar. 3 semaines après avoir retrouvé la liberté après 2 ans et demi de prison, à la faveur d'une grâce du président Macky Sall, dont il est l'un des principaux opposants, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, s'est dit ce lundi déterminé à poursuivre son engagement politique. Cela est parfois mal compris, il est vrai. Mais nous ne devons avoir ni haine, ni rancœur, même dans l'adversité. Nous ne devons pas céder aux excès de la politique, ni perdre notre temps à ressasser le passé. Le passé est passé. Je vous retrouve encore plus déterminé. Mes chers amis, après avoir capitalisé les expériences vécues, j'y ai puisé une énergie nouvelle que je continuerai à mettre au service du Sénégal. Devant quelques centaines de militants et cadres de son parti et de très nombreux journalistes, dans une salle d'un centre de conférence à l'atmosphère électrique, il affiche ses ambitions en matière d'emploi, de soins de santé et d'éducation, souhaitant une nouvelle orientation fondée sur une économie dynamique, diversifiée, inclusive et portée par le secteur productif national et par le secteur privé sénégalais. Khalifa Sall a aussi prôné le respect de la séparation des pouvoirs,
l'indépendance de la justice et la transparence dans la gestion des ressources publiques. Écroué en mars 2017, Khalifa Sall a été condamné en 2018 à 5 ans de prison après avoir été reconnu coupable du détournement d'environ 2,5 millions d'euros sur les caisses de la ville, accusation qu'il a toujours niée. Cette condamnation l'a empêché de se présenter à l'élection présidentielle de février dernier, remportée au premier tour par Macky Sall, au pouvoir depuis 2012. Aussi, la grâce présidentielle n'a pas effacé sa condamnation et le laisse privé de ses droits civils et politiques, l'empêchant à ce stade de briguer un mandat électif. Le Botswana vote ce mercredi pour des élections générales d'une âpreté inédite dans l'histoire de ce pays, considéré de longue date comme une des démocraties les mieux assises du continent africain. Plus de précisions à travers ce reportage. Plus de 900 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales du Botswana, pour une population de 2,2 millions d'habitants. Outre le Parti démocratique du Botswana et la Coalition pour un changement démocratique, 2 autres partis ont présenté des candidats pour les 57 sièges du Parlement local. Le parti qui disposera du plus d'élus choisira le chef de l'État. Les résultats sont attendus d'ici à la fin de la semaine. 1 an après avoir rendu les rênes du pays, l'ex-président Khama a claqué en mai la porte de son Parti démocratique du Botswana en accusant son successeur, Mokwetsi Masisi, de dérive autoritaire. La querelle a pris des proportions telles qu'elle fragilise la position électorale du BDP qui dirige ce pays riche en diamants et en éléphants sauvages depuis son indépendance en 1966. Le parti au pouvoir a réalisé le plus mauvais score de son histoire aux élections générales de 2014 en tombant sous la barre symbolique des 50% des suffrages. Son principal rival de l'opposition, la Coalition pour un changement démocratique, espère en tirer profit dès mercredi. Contrairement à d'autres pays voisins, l'importance des enjeux ne devrait toutefois pas menacer la stabilité du Botswana. Et puis l'ancien président du pays, Yann Khama, explique ici sa décision de soutenir l'opposition avant les élections générales face au Parti démocratique du Botswana de son successeur, Mokwetsi Masisi. Bien sûr, nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de soutien dans tout le pays et que nous aurions pu présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Mais je pense que nous avons pris la bonne décision en formant une alliance avec le principal parti d'opposition parce que l'idée était de faire en sorte que le parti au pouvoir ne revienne pas au pouvoir le 23 de ce mois. Ce que nous avons maintenant, c'est un leadership qui, si je puis le dire, s'est enivré du pouvoir et je ne l'ai jamais vu venir. Et ce n'est pas parce que j'appartenais à ce parti que je suis d'abord un citoyen de ce pays. Je ne suis pas d'abord membre d'un parti et par conséquent, pour moi, ce qui passe en premier, c'est le pays. Nous n'avons jamais connu une telle situation. Ce sont des choses dont nous avons entendu parler qui existent dans d'autres pays où un chef d'État, un gouvernement, utilise les organes de l'État, les organes de sécurité de l'État pour poursuivre ses opposants. C'est quelque chose qui nous est étranger au Botswana. Et c'est quelque chose que nous n'allons pas nous contenter de prendre à la légère. Alors oui, j'ai parlé au chef de l'opposition, Duma Boko. Je l'ai rencontré plusieurs fois, plus que jamais dans le passé. Et j'espère simplement qu'il pourrait être la bonne personne pour le poste de président. Je n'en doute pas. Au Mozambique, le principal parti d'opposition, la Renamo, a appelé ce lundi la population à rejeter les méga-fraudes qui ont, selon elle, entaché les élections du 15 octobre dernier. Il exige une nouvelle fois l'organisation de nouveaux scrutins. Au terme de plusieurs heures de réunion, Oussoufo Momad, le chef de la Renamo, principal parti d'opposition du Mozambique, a exigé le rétablissement de la vérité électorale déniée au peuple mozambicain en raison des graves irrégularités qui ont entaché le processus. Il a également exhorté tous les Mozambicains à ne pas accepter les méga-fraudes électorales. Les Mozambicains se sont rendus aux urnes, faut-il le rappeler, la semaine dernière pour élire leur président, les députés et les assemblées provinciales dans un climat de vive tension. La campagne électorale a été marquée par de nombreux incidents violents alimentés par des accusations de fraude au profit du régime lancé par l'opposition et la société civile. Les principales missions internationales d'observateurs ont émis elles aussi de nombreuses réserves sur la régularité du scrutin.
Depuis vendredi dernier, la commission électorale publie des résultats partiels qui donnent une très large avance au président sortant Philippe Nyusi et au parti au pouvoir, le Frelibo. Ce lundi soir, son site internet créditait le président sortant de 74% des suffrages après dépouillement de 2/3 des bureaux de vote et de 4,7 millions de bulletins contre à peine 20% à Oussoufou Momad, son principal adversaire. Le Frelibo, qui tient les rênes du pays depuis son indépendance en 1975, était crédité de 76% des voix aux législatives. La Renamo espérait, avant le scrutin, prendre le contrôle de plusieurs des 10 provinces du pays. Je l'annonçais en titre, un ancien compagnon d'armes et ex-bras droit de l'ex-président gambien Yaya Jammeh a admis ce lundi sa part de responsabilité pour l'arrestation, la torture et l'exécution d'opposants supposés. Il a néanmoins nié son implication directe dans plusieurs cas emblématiques. Edouard Singatek était attendu pour la 3e fois en une semaine par la commission Vérité et Réconciliation chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant les 22 ans du régime de Yaya Jammeh. Ce dernier, en exil en Guinée équatoriale depuis janvier 2017, échappe pour le moment à la justice de son pays. Singatek, né au Royaume-Uni, est l'un des instigateurs du renversement par un groupe de jeunes officiers du régime de Daouda Jawara en juin 1994. Ces officiers ont placé Jammeh à la tête d'un conseil provisoire des forces armées avant qu'il devienne chef de l'État et soit élu et réélu jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à l'opposant Adama Barrow. Il a reconnu avoir personnellement arrêté en novembre 1994 dans le palais présidentiel 2 des leaders de la junte, le vice-président Sana Sabali et le ministre de l'Intérieur Sadibou Eidara, convoqués par Yaya Jammeh qui les soupçonnait de vouloir le renverser. Le premier a été torturé et fait 9 ans de prison. Le second est mort en détention. Il a ensuite fermement démenti avoir pris part en juin 1995 à l'assassinat du ministre des Finances Ousmane Koro Sezaï, lié selon lui à de l'argent libyen destiné à la rébellion séparatiste en Casamance dans le sud du Sénégal. Ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer. J'ai eu tort d'arrêter des gens et de les soumettre à des traitements inhumains, a-t-il dit en fin d'audition, avant de présenter ses excuses en langue locale pour être compris par le plus grand nombre. Et pour finir, le président américain Donald Trump a dénoncé la procédure de destitution à son encontre, affirmant qu'il s'agissait d'une manœuvre des démocrates pour gagner les élections en 2020. Il ajoute être proche de trouver un accord avec la Turquie à propos du conflit en Syrie. Je pense que les démocrates veulent me destituer parce que c'est la seule manière pour eux de gagner. Ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est un coup de téléphone qui était parfait. Tout ce qu'ils ont, c'est un lanceur d'alerte qui a disparu. Où est-il ? Il est parti. Ils ont un deuxième lanceur d'alerte. Le deuxième lanceur d'alerte, où est-il ? Il a disparu. Ils ont l'informateur. Oh, l'informateur, où est-il ? Ils interrogent des ambassadeurs dont je n'ai jamais entendu parler. Je ne connais pas ces gens-là. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Devons-nous protéger quelqu'un qui a fait un compte rendu de ma conversation ? Je pense qu'il n'y avait probablement pas d'informateur. L'informateur est allé voir le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte avait des informations de seconde ou troisième main. Vous vous en rappelez, c'était un gros problème. Mais l'information était mauvaise. Donc, est-ce qu'il y avait réellement un informateur ? Peut-être que l'informateur était Chiffre. Ça pourrait être Chiffre le louche. À mon avis, c'est sûrement Chiffre. Nous travaillons avec les Kurdes. Nous avons une bonne relation avec les Kurdes, mais nous n'avons jamais accepté de protéger les Kurdes. Nous avons combattu avec eux pendant 3 ans et demi, 4 ans. Nous n'avons jamais promis de protéger les Kurdes pour le reste de leur vie. Des gens ont essayé de faire cet accord avec la Turquie depuis des années, mais nous sommes proches de conclure cet accord. Nous verrons ce qui se passe. Et c'est sur ces propos du président américain Donald Trump que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.